Aujourd'hui, nous allons continuer notre méditation sur la miséricorde en réfléchissant comment est-ce que Dieu révèle sa miséricorde dans la Bible. Je rappelle au passage la définition de la miséricorde. La miséricorde que le pape François nous propose de vivre pendant le jubilé de la miséricorde qui vient, c'est non pas une corde tendue à notre misère, mais le cœur, une disposition de cœur ouvert à la misère de l'humanité. Dieu a un cœur sensible à notre misère. Le pape Jean-Paul II disait que la miséricorde est comme le deuxième nom de l'amour. Et le pape François dit presque, pas exactement, que la miséricorde est d'une certaine manière l'amour de Dieu en acte. C'est la manière pour Dieu d'agir et de montrer son amour. Benoît XVI disait « La miséricorde est le noyau central du message évangélique ». Eh bien, cette ouverture du cœur de Dieu à notre misère, qui s'appelle la miséricorde, se manifeste dans la Bible tout au long des pages de l'histoire du salut. Pour comprendre la miséricorde, il faut déjà comprendre et reconnaître, en fait, que l'humanité est dans une situation de souffrance, de misère. Pour que Dieu soit miséricordieux, il faut que nous soyons dans la misère. Et l'humanité est dans la misère depuis que l'humanité s'est séparée de Dieu. C'est ce qu'on appelle dans la Bible le péché originel. Ce grand non, ce grand refus de l'amour de Dieu. À partir du moment où l'homme s'est coupé de Dieu, il a éteint la lumière, il s'est retrouvé dans le noir, de manière idiote. Et dans le noir, eh ben, on se cogne contre les murs, on trébuche, on se casse la figure. Et en se coupant de la lumière de Dieu, l'humanité est entrée d'une certaine manière dans l'obscurité. Et Dieu ne s'est pas résolu à cette obscurité. Dieu a tout fait pour apporter à nouveau la lumière dans le monde. Cette lumière, ça a été sa parole, ça a été sa présence, ça a été tout ce qu'il a fait et mis en œuvre pour illuminer ce monde qui, par la faute de l'homme, s'enfonçait un peu plus dans les ténèbres. Alors, je vais lister 10 manières pour Dieu de manifester sa miséricorde, son amour miséricordieux. La première manière de manifester pour Dieu sa miséricorde, c'est d'abord son attention. Dieu est attentif à l'humanité et il le prouve. Lorsqu'il s'adresse à Moïse dans le buisson ardent, Dieu commence par ces mots. J'ai vu la misère de mon peuple. J'ai entendu son cri. Je suis descendu pour le délivrer de la main de Pharaon en Égypte. Exode 3. Dieu a vu, a entendu la souffrance de son peuple et il va intervenir. En Isaïe 49,15, Dieu dit « Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si une femme oubliait son nourrisson, moi je ne t'oublierai pas, car j'ai gravé ton nom sur les paumes de mes mains, j'ai toujours tes remparts devant mes yeux. » Le pape François écrit « Dieu n'est pas indifférent à nous. Il porte chacun de nous dans son cœur, il nous connaît par notre nom, il prend soin de nous, il nous cherche quand nous l'abandonnons, chacun de nous l'intéresse, son amour l'empêche d'être indifférent à ce qui nous arrive. » Tellement de personnes pensent que Dieu les a oubliés. Non. Depuis le commencement de la Bible, Dieu est attentif à son peuple. Ensuite,
la miséricorde, l'amour de Dieu se révèle dans l'Ancien Testament, dans la Bible, par le bouleversement, la compassion qu'il a pour la souffrance de son peuple. Le mot miséricorde, je l'ai déjà dit, désigne les entrailles maternelles, rahamim, ou alors le cœur d'un père pour son enfant. Osée 11.8, prophète Osée chapitre 11 verset 8. Vais-je t'abandonner, Ephraïm, et te livrer, Israël? Non, mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Dieu est bouleversé par ce qui nous arrive. Il est attentif, il est bouleversé. Il se met en action. Troisième point, il agit, il entre dans l'action. Il se penche vers nous, il se fait proche, il prend soin de nous, il nous sert. Cela s'exprime de 1000 manières. J'ai choisi Deutéronome 32, versets 9 et suivants. Mais le lot du Seigneur, ce fut son peuple, Jacob sa part d'héritage. Le Seigneur trouve son peuple au désert, chaos de hurlements sauvages. Il l'entoure, il l'élève, il le garde comme la prunelle de son œil. Tel un aigle qui éveille sa nichée et plane au-dessus de ses petits, Dieu déploie son envergure, il prend son peuple, il le porte sur ses ailes. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de Dieu étranger auprès de lui. Voilà, un amour prévenant, agissant. Ensuite, quatrième point, Dieu fait alliance avec son peuple. Il se lie à nous. Il rentre en communication avec nous, mais il se lie à nous. Il se lie d'amour. C'est le thème de l'alliance. Dieu fait alliance avec la création, avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, avec chacun de nous. Dieu fait alliance avec l'homme comme un partenaire, même si l'homme ne parvient pas à tenir son engagement. Voilà. Cinquième point, Dieu console. La consolation est présente et très importante dans la Bible. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai, dit Dieu. Ça fait penser un peu à la pastorale de la tendresse ou de la caresse dont parle le pape François souvent. On lit en Isaïe 66, « Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez, avec elle soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez, alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Car le Seigneur le déclare, « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve, et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem vous serez consolés, vous verrez. Votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. » C'est beau, non? Ensuite, Dieu manifeste sa miséricorde par sa patience. Dieu est patient. Lorsqu'il se révèle au Sinaï à Moïse, juste après le péché d'Israël, le veau d'or, si vous connaissez Exode chapitre 32, Dieu se révèle à Moïse en disant « Je suis le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, supporte faute, transgression et péché, et ne laisse rien passer. » Voilà Exode 34, versets 6-7. Et on voit qu'au long de l'histoire d'Israël, le peuple passe son temps à se révolter, à quitter Dieu, à abandonner Dieu, et Dieu à chaque fois revient vers l'homme. On dit dans une prière à la messe, « Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. » Oui, Dieu est patient, de manière miséricordieuse. Ensuite, Dieu pardonne. Souvent, on associe la miséricorde uniquement au pardon. Mais c'est faux. La miséricorde de Dieu, c'est plus que le pardon. Le pardon est un aspect très important de la miséricorde de Dieu, mais pas le seul. Venez, discutons, dit le Seigneur en Isaïe 1, verset 18. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme la laine. Dans le prophète Michée, au chapitre 7, c'est la fin du
du livre du prophète Michée. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste de ton héritage? Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ce qui fait que dans les psaumes, très souvent, le croyant demande pardon. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Parce que Dieu pardonne, et le croyant le sait. Ensuite, Dieu fait confiance. Ça aussi, c'est miséricordieux. C'est vraiment une manière pour Dieu de montrer son amour et sa miséricorde. Il nous fait confiance, c'est-à-dire qu'il nous pardonne nos péchés, il nous recrée, il nous guérit, il prend soin de nous, il nous éduque, il nous donne sa loi, et après il nous dit, tiens, à toi d'être miséricordieux. Dieu fait confiance à l'homme, jusqu'à lui donner comme mission la miséricorde. Alors par exemple, Dieu s'appuie sur des hommes pour transmettre son message. Quelle miséricorde d'avoir appelé Moïse, Jérémie, David, et pourtant chacun d'eux a résisté à cet appel. Moïse a dit, écoute, je ne sais pas parler, envoie quelqu'un d'autre. Jérémie dit, moi je suis trop jeune, je ne sais pas parler, je ne saurais pas quoi dire. Dieu leur dit, non, 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 vous y allez. Vous n'êtes peut-être pas parfait, mais vous y allez. Je mets mes paroles dans votre bouche. David, le premier roi d'Israël, est le plus jeune de ses frères, le dernier auquel on aurait pensé. Quelle miséricorde. Amos, le prophète Amos, dit, je n'étais ni prophète, ni fils de prophète, j'étais bouvier et pinceur de sycomore, et Dieu m'a envoyé parler à mon peuple. C'est beau la manière dont Dieu choisit chacun de ses prophètes, chacun de ses envoyés. Il ne choisit pas les plus grands ni les meilleurs. Mais voilà, il fait confiance à des hommes fragiles et imparfaits. Je pense aussi à Marie. Comment cela va-t-il se faire, dit-elle à l'ange. Elle a conscience de la miséricorde de Dieu qui se sert d'elle, pauvre petite fille d'Israël, pour donner naissance au Messie. Enfin, encore deux choses. La miséricorde de Dieu se manifeste par sa gratuité. Il nous choisit non pas parce que nous sommes les meilleurs, mais parce qu'il nous aime gratuitement. Nous n'avons aucun mérite. Il le dit par exemple en Deutéronome 7, versets 6 à 8. Il parle à Israël, « Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. Eh bien, si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. C'est par amour pour vous. Et pour tenir le serment fait à vos pères, que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main, et vous a racheté de la maison d'esclavage, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. » C'est beau. Dieu nous choisit, non pas à cause de nos mérites, mais par pur amour. C'est gratuit. Quelle miséricorde. Enfin, la miséricorde de Dieu, et il faut en avoir conscience, dans la Bible s'étend à tous les peuples, pas seulement Israël, mais tous les peuples, même les peuples païens. C'est ce que révèle en particulier le prophète Jonas, enfin ce que découvre le prophète Jonas, qui aurait bien voulu que Ninive, la grande ville païenne, soit détruite. Et Dieu fait miséricorde à Ninive, parce que Ninive se convertit et fait pénitence. Et Jonas découvre que Dieu aime même les ennemis d'Israël. Alors voilà, tous ces aspects, ces 10 aspects, il y en aurait d'autres, de la miséricorde de Dieu dans l'Ancien Testament. Je trouve ça absolument magnifique, comment Dieu montre que sa miséricorde, c'est pas seulement son pardon des péchés, c'est aussi son attention, sa présence, la volonté de faire alliance, de nous faire confiance et de s'ouvrir à tous les peuples. Voilà, posons-nous la question, en quoi cela nous rejoint et quel aspect de cette miséricorde nous touche le plus ?